Bonjour, salam alaikum et on y se commence sur la chaîne ATNK16. Ici, comme prévu, on va faire une autre vidéo dans laquelle on va résoudre des intégrales avec les formes. Donc la première vidéo, on avait résolu les intégrales sous la forme E', dont la fonction qui se trouve entre les bornes, c'était U' fois U à la puissance n. Aujourd'hui, on va avoir deux fonctions qui sont U' sur U à la puissance n. Et quelle est la primitive de U' à la puissance n? C'est quoi? C'est moins 1 sur n moins 1, U à la puissance n moins 1. Voilà, et ici c'est forme. On a des formes. Ici, ces formes sont U' sur racine de U. Donc, quelle est la primitive de U' sur racine de U? C'est 2 racines de U. Voilà, donc on va travailler ces deux formes. Sans plus tarder, on aura A, l'intégrale de 0 à 1, de 3 sur 3 moins 2x à la puissance 4 d de x. Donc, c'est égal à quoi? Donc, on veut cette forme. Regardez, on a un U à la puissance n. On va voir si le U' il est correct. Donc, supposons U est égal à cette partie-là. 3 moins 2x. Cela veut dire U' est égal à quoi? Si U est égal à ça, U' est égal à quoi? La dérivée de 3 c'est 0. La dérivée de moins 2x c'est moins 2. Donc U' c'est moins 2. Est-ce qu'on a moins 2 ici? Non. C'est 3 qu'on a. Donc on doit faire apparaître le moins 2 là-bas. Et comment on fait apparaître le moins 2 là-bas? En multipliant et en divisant par moins 2. Voilà. Donc 3 sur 3 moins 2x à la puissance 4 d de x. Donc qui est égal à quoi? Regardez, on a juste besoin de ça. On n'a pas besoin de celui-là en bas. Et on doit changer sa place avec ça. Comme la multiplication est commutative, on aura 3 sur moins 2 de 0 à 1 multiplié par moins 2 sur 3 moins 2x à la puissance 4 d de x. Maintenant, regardez, on a U', le U' sur U à la puissance n. Donc A égale à quoi? On peut faire sortir le moins 3 demi là dehors. Donc U' sur U à la puissance n. Ça fait quoi? Moins 1 sur n moins 1. Le n c'est 4. 4 moins 1 c'est 3. Donc 3, 2x à la puissance 3 aussi. Donc pris entre 0 et 1. C'est égal à quoi? Moins et le moins. Regardez, le moins et le moins c'est déjà plus. Donc on ne va pas se compliquer la vie. On ouvre la parenthèse. Quand on remplace ici par 1, on aura quoi? On aura 1 sur... Bon, on ne va pas se compliquer la vie même. Regardez, moins ça fait plus. Donc et le 3 et ce 3 là ils vont déjà partir. Donc il va juste nous rester cette partie là. Voilà. Donc regardez, le moins ça fait plus aussi. Quand on remplace par 1, on aura 1 sur 3 moins 2 facteur de 1 au cube moins de la formule. Le moins de la formule. 1 sur 3 moins 2 facteur de 0. Qui fait quoi? 3 demi facteur. Donc 3 demi facteur de quoi? 2 fois 1 ça fait 2. 3 moins 2 ça fait 1. 1 au cube ça fait 1 encore. Donc 1 divisé par 1, c'est toujours 1. Moins. Donc ici j'ai oublié de mettre le cube. Voilà. Donc moins. Regardez. 2 fois 0 ça fait 0. Donc on aura 3 au cube. Moins 1 sur 3 au cube. Qui est égal à 3 demi facteur de 1 moins 1 sur 3 au cube c'est 27. Voilà. Vous pouvez vérifier si vous ne me croyez pas. Donc A égale à 3 demi. Facteur 27 fois 1 ça fait 27. 27 fois 1 ça fait 27. Moins 1 ça fait 26. Donc 26 sur 27. Voilà, 26 sur 27. Qui est égal à quoi? Qui est égal à quoi? Oh là. Ici c'est 1 demi. 1 demi. J'ai même oublié que je l'avais simplifié. Hein. Donc on l'avait simplifié là. Donc on aura 1 demi, 1 demi, 1 demi. Donc 26 sur 27. Donc 26 divisé par 2 ça fait 13. Donc 13 divisé par 27. Et mon A est égal à 13 sur 27. Voilà, parce que là, comment dire, j'avais simplifié le 3 et le 3 ici. Donc ça devait me rester moins 1 demi. Et le moins se simplifie. Donc c'était 1 demi. Donc le A est égal à 13 sur
27. Donc ça c'était le petit 1. On en a 5. Donc on va essayer de se rattraper. Donc le petit 2. T est égal à quoi? Moins pi quart à pi quart de tangente de x sur cos de x dx. Là, on va essayer d'abord d'écrire sous une autre forme parce que là, on ne voit vraiment pas la forme u' sur u à la puissance n. On ne voit vraiment pas cette forme-là. U' sur u à la puissance n, on ne voit pas ça. Donc, c'est égal. On sait que tangente est égal à quoi? Tangente de x. C'est égal à quoi? Ça fait sinus de x sur cosinus de x. Donc, on aura moins pi quart à pi quart. Tangente de x, c'est sinus de x sur cosinus de x. On met la grande barre. Donc maintenant, on a cosinus de x là qui est en bas. Donc dx. Donc regardez, cosinus de x, c'est comme cosinus de x sur 1. Donc si on multiplie la première par l'inverse de la seconde, on aura t est égal moins pi quart à pi quart de quoi? De sinus de x sur cos de x fois 1 sur cos de x dx, qui est égal à quoi? Donc là, je ne vais même pas faire égaler. Regardez, ça fait au carré. Voilà, au carré. Donc moins pi quart sinus de x sur cos carré de x dx. Voilà, vous voyez que ça s'éclaircit un peu maintenant. Ici, on a presque la forme u' sur u à la puissance n. C'est à voir, supposons le u égale cos de x implique que u' égale à la dérivée. La dérivée de cosinus de x, c'est quoi? C'est moins sinus de x. Dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x. Donc, est-ce qu'on a le moins sinus de x là? Non. Mais c'est le moins seulement qui manque. Donc, on met un moins ici. Intégrale de moins pi quart à pi quart de moins sinus de x sur cos de x dx. Parce que moins fois moins, ça va me faire plus. Donc, regardez, c'est égal à quoi maintenant? Donc, j'écris le moins là dehors. Au carré. Donc, u' sur u à la puissance n, c'est déjà bon maintenant. Donc, ça me fait quoi? Moins 1 sur n moins 1. 2 moins 1, quoi? Ça fait 1. Cosinus de x, c'est comme si on avait cosinus de x directement. Donc, moins pi quart à pi quart. Le moins et le moins là vont devenir plus. Je ne veux pas de problème. Donc, t est égal à 1 sur cos de x pris entre moins pi quart et pi quart, qui est égal à quoi? Quand on va remplacer par pi quart, ça sera comme 1 sur cos de pi quart moins de la formule 1 sur cos de moins pi quart. Regardez, on sait que cos de moins alpha est égal à cos de alpha. Si ça c'est vrai, cos de moins alpha égale cos de alpha. C'est comme si cos de moins pi quart égale à cos de pi quart. Donc cela veut dire que eux deux vont se simplifier. On aura 0. T est égal à 0. Dans ce cas, t est égal à 0. Ouais. Voilà. Donc je vais effacer. Attention. Je vais effacer. Donc le t est égal à 0. Ça c'était le 2. Voilà. Donc ça c'était les formes u' sur u à la puissance n. Donc comme je vous ai dit, u' sur u à la puissance n. Donc c'est moins 1 sur n moins 1, u à la puissance n moins 1. Maintenant regardez le 3. Le 3 c'est un peu différent. Donc w est égal de 1 à 2 de 10x plus 1 sur grand racine carrée de 5x carré plus x plus 3 dx, je veux dire, dx. Donc ici, on va essayer d'exploiter la forme u' sur racine de u. U' sur racine de u, sa primitive c'est 2 racines de u. Donc qu'est-ce qui va être notre u? C'est forcément ce qui se trouve en bas. Donc supposons u est égal à quoi? 5x carré plus x plus 3. 5x carré plus x plus 3.
Oui, c'est bien. 5x plus x carré plus x plus 3. U' est égal à quoi? Dérivé de ça. Dérivé de 5x carré de 2 va descendre. 2 fois 5, ça fait 10. Ça fait 10x. Dérivé de x, ça fait 1. Donc U' c'est 10x plus 1. Est-ce que c'est pas ça qu'on a en haut? On a ça directement en haut. Donc ça nous facilite la tâche. C'est comme si on avait U' sur racine de U. Donc la primitive c'est quoi? On a dit que c'est 2 racines de U. 5x carré plus x plus 3. Pris entre 1 et 2. Donc ça fait quoi? Je fais sortir le 2 dehors. Lui, je ne le mets pas. Racine de quoi? Quand on remplace tout par 2. Donc 5 fois 2 au carré. Plus 2 plus 3. Moins 5 fois 1 au carré. Plus 1 plus 3. Voilà. Qui est égal à 2. Racine. Regardez, 5, 2 au carré, ça fait 4. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 5, ça fait 20. On aura 20 plus 2. 2 plus 3, ça fait 5. 20 plus 5. Moins racine de 1 au carré, ça fait 1. 1 fois 5, ça fait 5. 5 plus 3 plus 1, ça fait 4. 5 plus 4, 9. Donc c'est comme si on avait 2 facteurs de racine de 25 moins racine de 9. Qui est égal à 2 facteurs. Racine de 25, c'est 5. Racine de 9, c'est 3. Qui est égal à 2. 5 moins 3, ça fait 2. Donc 2 fois 2, ça fait 4. Mon W est égal à 4. Voilà. Merci. Ça, c'est pour le W. Maintenant, après le W, on a le N. 4. N est égal à quoi? N est égal à 0 à 3 de dx sur grand racine de x plus 1. Voilà, donc là, on va supposer encore, supposons U est égal x plus 1. Cela veut dire que le U' est égal à 1 quand on dérive. Maintenant, regardez, à part le dx là, c'est quoi? C'est comme si on avait 1 fois dx en haut. Donc, U' c'est 1, U c'est ici. Donc, U' sur racine de U, ça fait 2 racines de U. Donc, N est égal 2 grand racines de x plus 1. C'est simple. Si on fait sortir le 2 dehors, donc on a racine de 3 plus 1, moins racine de 0 plus 1. Donc, ça fait 2. Racine de 3 plus 1, c'est comme si on avait racine de 4 moins 1, qui est égal à 2 facteurs de... Racine de 4, ça fait 2. 2 moins 1. Au final, on a 2. On a n égale à 2. On a n est égal à 2. Donc, on avait la formule directement. Donc, n égale à 2. Le dernier, 5. P de I, P, le P est égal à intégrale de 0 à 1 de 2x moins 1 sur grand racine carrée de x carré moins x plus 1 dx. Donc on va supposons U égale, oh mon marqueur veut me lâcher là, U égale x carré moins x plus 1 implique que U' égale à quoi? Dérivé de x carré, ça fait 2x. Dérivé de x, ça fait moins 1. Donc regardez, 2x moins 1, 2x moins 1. Ah, aujourd'hui, c'est facile. Regardez le U', 2x moins 1 en haut. Et le racine de U, U' sur racine de U. La primitive, c'est 2 racines de U. Moins x plus 1. Donc de 0 à 1. Qui est égal à quoi? 2 facteurs. Grand racine. Quand on va remplacer par 1 au carré, ça fait 1 quoi. Donc moins 1 plus 1. Moins. Quand on va remplacer par 0, 0, 0. 0 moins 0 plus 1 est égal à 2. 1 va se simplifier. Il va rester. Racine de 1, c'est toujours 1. Moins 1. Donc ça fait 0. Cela veut dire que le P est égal à 0. Voilà, c'est tout. Donc,
cette partie de vidéo concernait les intégrales dont les fonctions sont sous la forme u' sur u à la puissance n ou u' sur racine de u. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à la vidéo prochaine.